Je lis du livre de Genèse, chapitre 34, au verset 1, ce qui suit. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Notre thème de ce jour, c'est la séparation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, dans la prière de ce matin, je rappelais que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cette déclaration trouve toute sa force lorsque des enfants de Dieu savent qui ils sont et ce que l'Éternel attend d'eux. Parce que plus tard, la Bible déclare, vous êtes un peuple saint. Et les gens du monde ne peuvent pas apporter la connaissance aux enfants de Dieu. Seigneur, alors que nous étudions ce verset, merci de nous rappeler à l'ordre. Merci de nous mettre sur le sentier qui mène au salut. Mais aide-nous à tirer les leçons de ce que nous découvrons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La séparation. C'est grâce à cette histoire que nous découvrons que Jacob avait des filles. Tu noteras qu'on parle très peu des filles dans l'Ancien Testament, dans la Bible de manière générale, sauf lorsqu'il y a un fait marquant. Mais ils avaient des sœurs aussi, les 12 garçons de Jacob. Mais Dina décida d'aller voir les filles du pays. Car vivant avec ses frères et probablement d'autres sœurs, ils avaient des pratiques, des coutumes. Mais est-ce que les coutumes du peuple d'Israël étaient les mêmes avec les autres? Elle voulait savoir, elle voulait connaître. Je veux voir comment ça se passe là-bas. Nous laisserons Dina et nous sommes en 2019. Beaucoup de personnes veulent voir ce qui se passe là-bas et on veut faire comme les autres. Les femmes là-bas, elles ont une tenue vestimentaire que les enfants de Dieu ne sauraient porter. Non, parce qu'on est un peuple saint. Les femmes de l'autre côté ont d'autres pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. D'où la nécessité pour chacun et chacune de connaître son identité et ne pas faire comme les autres. Nous allons découvrir un exemple de la Bible où les gens voulaient voir ce qui se passait de l'autre côté de la barrière. Nous cherchons dans la Bible le livre de Samuel chapitre 8. Et je vais lire quelques versets à partir du verset 6. Pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Voilà. Une parenthèse. Samuel était occupé à travailler pour Dieu et ses fils ont grandi et n'ont pas suivi son exemple.
Des gens du peuple ont profité de l'occasion pour dire, bon, jusqu'à présent, Dieu nous parlait par des hommes, Moïse, Josué, etc. Mais là maintenant, on est bon avec ça. On veut ressembler aux autres. On veut avoir un roi comme les autres nations. On veut les ressembler. Dieu cherche bien à les raisonner, leur expliquer par le biais de Samuel quelles sont les conséquences lorsqu'on a un roi. Nous allons au verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. On veut ressembler aux autres. Une chanson dit, ce monde ne m'a rien donné. Il ne peut rien m'enlever, excepté ma foi. Dina voulait voir. Le peuple voulait d'un roi. Nous aurons l'occasion de revenir sur le roi d'Israël un jour. Mais nous verrons pour l'instant ce qui est arrivé à Dina. Mais prions. Seigneur, alors que tes enfants sont en sécurité, l'ennemi les incite à aller sur le terrain de l'autre, ressembler à l'autre, faire comme l'autre, parler, boire, manger comme l'autre. Mais nous ne sommes pas de la même race. Merci de nous éclairer. Merci de nous rappeler notre identité. Fais-nous du bien, nous t'en prions, et permets que nous passions une bonne nuit sous ton regard. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.